tout ça. Donc voilà, j'ai reçu un pub de la part d'Instagram. Where did those nights go way back then? I'm down on my luck, sulking down the street from where I stay. You came up to me, made a face, walked away, but I took that as everything would be okay. So let's steal your dad's car and drive down. Regardez mes super chaussettes, elles sont trop belles. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau studio vlog, voilà le premier de cette année 2022. Là on est le 3 janvier. Je suis actuellement donc dans mon atelier parce que cette semaine j'ai une semaine de battement entre ma reprise scolaire et du coup ça me laisse un peu de temps de vacances en plus. Comme tout le monde est rentré en cours dans mes amis, dans mes proches, etc. Ce que je vais faire c'est que je vais en profiter moi pour bosser à l'atelier. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu cette semaine. Il y a pas mal de petites choses que j'aimerais faire avant de reprendre les cours. Donc du coup je vais vous emmener avec moi pour tout ça. Sinon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis plutôt étonnée parce que ce matin du coup j'ai eu ma 3e dose, donc la dose de rappel pour, contre plutôt le Covid-19. Et écoutez bah je me sens très bien. J'ai même pas mal au bras, alors vous savez d'habitude t'as du mal à le lever et tout, mais là rien. Donc écoutez, tant mieux, je touche du bois, que ça continue comme ça. Voilà, parce que pour la 2e j'avais été très malade, donc on va éviter que ça se reproduise. Parce que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Donc du coup aujourd'hui, ce que j'aimerais bien faire tout d'abord c'est de ranger. Alors l'atelier je l'avais rangé avant de partir au Canada. Mais déjà j'ai 3 poches Action, donc vous voyez les grosses poches remplies de plein de trucs à ranger. Soit c'est des choses qui viennent de ma chambre parce que j'ai fait un énorme rangement de ma chambre. Soit c'est des choses que j'ai achetées entre temps, donc il faut que je remette à sa place, etc. Donc c'est toutes des nouveautés, etc. Soit c'est les trucs qu'il y avait dans ma chambre parce que j'avais mis pour que mes parents préparent les commandes et tout, vous voyez ce genre de choses. Donc du coup j'ai pas mal de trucs à ranger, du coup c'est ce que je vais faire. Pour commencer, remettre un peu en place l'atelier en ordre, etc. Me réhabituer du coup à cet environnement. Je suis très contente en vrai d'être de retour ici. Ça me fait plaisir de revoir l'atelier et j'ai envie de créer plein de choses avec vous. Donc ça c'est plutôt chouette. Et écoutez, je pense que j'ai pas mal parlé pour cette intro qui va donc être assez longue. Et c'est parti, on va commencer le rangement de l'atelier. Comme je l'ai dit, on va ranger les 3 grosses poches pour commencer parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Du coup les 3 grosses poches en question c'est celle-ci. Vous voyez ces 3 grosses poches bien remplies, donc il y en a une c'est pas mal de choses que je pense que je vais me séparer, donc donner, etc. Il y a beaucoup de carnets, cahiers, livres, classeurs, ce genre de choses que j'ai triées dans ma chambre que je vais sûrement vendre ou donner. Je vais voir comment je vais m'organiser. Donc ça je vais faire en dernier. Je vais commencer par les 2 autres poches où il y a quand même pas mal de choses. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Il y a vraiment par exemple du papier de soie que j'ai récupéré, les cadeaux de Noël que je vais plier et ranger pour emballer des commandes quand vous choisissez l'option cadeau, ou tout simplement pour emballer de futurs cadeaux aussi pour moi. Parti, on arrête de parler et je vais tout de suite ranger tout ça et vous emmener avec moi. Where did those nights go way back then? We always were so innocent. I don't remember changing. Another wave is breaking. I know. Ah aussi je vous avais pas montré parce que j'ai reçu ça quand j'étais au Canada, mais j'ai reçu un colis de la part d'Instagram. Et c'est juste trop joli, je vais vous montrer de plus haut. J'ai reçu un petit pins Instagram, il est vraiment trop joli. J'ai également reçu des écouteurs, toujours avec
logo Instagram. Ils sont vraiment trop jolis et surtout j'ai reçu mon premier trophée de la part de Instagram, c'est juste incroyable. Donc voilà, ambassadeur du mois. Donc ouais, je suis trop contente, je vais pouvoir le mettre dans l'atelier. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir, c'est une chance que j'ai eue en 2021, donc c'est trop cool de faire partie de ce programme. C'est hyper valorisant, je trouve, donc bon. Voilà, j'avais très envie de vous le partager avec vous pour ces petits cadeaux vraiment très sympas et dont je vais avoir l'utilité pour le coup. Voilà, ça rejoint sa petite place ici avec toutes mes boîtes que j'ai reçues de la part d'Instagram. J'aime trop ce petit coin et franchement les boîtes sont super belles, donc c'est pour ça que je voulais pas les jeter. Donc j'ai tout mis ici et ça fait une belle petite collection. Sinon, pour revenir au rangement, j'ai fini de trier toutes mes poches. Le petit tas qu'il y a là, c'est des choses sur le thème de Noël. Donc du coup, tout ce qui est sur Noël, j'ai une boîte dédiée dans la cave. Du coup, il faut que je mette tout ça là-bas. Je le ferai quand j'enlèverai les décorations qu'il y a dans ma chambre. Parce que voilà, ce qui est Noël, je n'ai pas besoin à l'année dans l'atelier. Et dans cette poche action, ce qui reste en fait, c'est mes boîtes des calendriers de l'Avent qui me restent de cette année 2021. Donc il y en a une dizaine, vous en doutez bien que je ne vais pas les jeter. Ce que je pense faire, c'est peut-être les vendre l'année prochaine en tant que calendrier aussi, ou alors je vais faire des box. Je ne sais pas trop encore, je vais voir. Hello, c'est Marie du montage. Petite information pour vous dire qu'à l'heure que je vous parle, ils sont disponibles à moins 30% sur ma boutique Etsy si ça vous intéresse. Donc voilà, je les jusqu'au 31 janvier avant de les enlever pour le reste de l'année. Dans tous les cas, pour le moment, ils sont dans cette poche. Et ensuite, j'ai rangé toutes les autres poches. Parce que comme vous pouvez voir, voilà, le reste de l'atelier est entièrement rangé. Donc ça, c'est cool. Là, il y a des petites bricoles que je dois soit afficher, soit coller, etc. Genre des bijoux à réparer et tout. Genre cette pince par exemple, il faut que je colle. Et là, j'ai des boucles d'oreilles à réparer. C'est l'avantage d'avoir un atelier, c'est qu'on peut réparer ses propres bijoux. J'ai des timbres à découper aussi, j'en avais imprimé. Enfin, mes parents en avaient imprimé quand j'étais pas là, mais il faut du coup que je les découpe peu. D'ailleurs, je viens de voir qu'ils n'ont pas imprimé sur du papier autocollant. Alors que j'en ai exprès pour les timbres. Bref, c'est pas grave, c'est du papier normal. Il faudra que je colle avec de la colle classique. Donc voilà, là il est 12h30 et j'ai plutôt faim. Donc je vais aller manger je pense parce que voilà, c'est l'heure du repas. Donc je vais aller manger avec mon papa et après je retournerai ici pour une séance photo. Voilà, et pas pour me prendre moi en photo, mais pour prendre des photos sur Instagram. Bref, de toute façon je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une petite vidéo chill avec mon petit chocolat chaud. Admirez ce joli décor, voilà c'est mon décor pour mes petits podcasts sur Patreon, mes podcasts vidéo, si vous voulez l'écouter et me suivre, on papote ensemble sur le style artistique. Donc voilà, j'ai mis le lien en barre d'infos si tu veux rejoindre ma communauté Patreon. Et voilà, donc sur ce, moi je vais finir mon chocolat chaud et éteindre ma petite bougie et ensuite on va continuer à travailler. Alors oui, de base je devais pas faire le podcast Patreon tout de suite, mais finalement j'ai commencé par ça et maintenant on va aller prendre des photographies pour mon compte Instagram de la boutique. Voilà, du coup je vous emmène avec moi pour la suite de ce vlog. Pour mes photos Instagram, j'utilise cette caméra. Je sais pas si je vais utiliser mon deuxième objectif, pas forcément, parce que là je vais me concentrer sur les photos Instagram de ma boutique. En fait j'ai repris mon compte Instagram de la boutique là cette année, au début d'année, parce que j'ai envie de mieux le reprendre en main, de poster plein de photos, plein de posts, plein de contenus, etc. Parce qu'il y a plein de choses à évoquer au sujet de la boutique. Donc dans l'idéal, ce que je me suis mis, il me semble que c'est une vision idéale, hein, bien évidemment. Mais ça se trouve, en fait je vais réussir, je sais pas. Mais en tout cas, dans l'idéal, je me suis mis que l'idéal, ce serait un post tous les 2 jours sur ce compte à 16h ou 18h, peu importe. Donc voilà, est-ce que je vais réussir, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien aujourd'hui prendre toutes les photos pour le mois de janvier. Est-ce que ça va être réalisable? I don't know. Mais j'aimerais bien en prendre la majorité parce que comme je reprends les cours la semaine prochaine, j'aimerais bien les avoir d'avance. Parce que c'est sûr, j'aurai pas le temps pendant mes cours. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est dans mon carnet, j'ai noté... Ah oui, alors j'ai un carnet où je note tout dedans. En fait, c'est tout ce qui concerne Creative Addict et dedans. Que ça soit mes revenus, mes collaborations, mon planning, mes scripts, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo ou vous le montrer quelque part, peut-être sur Patreon d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Parce que dedans, il y a vraiment tout ce que j'écris, donc c'est un peu plus personnel. Mais écoutez, peut-être que je ferai
mon prochain podcast Patreon dessus, on verra. Dans tous les cas, j'ai mis une page où il y a script et contenu, je sais pas si vous allez voir. Et du coup, j'ai noté toutes les idées que j'avais justement de photos, idées de posts Instagram pour ma boutique au mois de janvier. C'est le titre. Et du coup, voilà, c'est une petite page comme ça, vous n'allez pas trop voir le projecteur, mais voilà, il y a plein d'idées. Du coup, bah, c'est ce que je vais faire. J'en ai déjà pris 2 parce que je voulais en poster une hier, vu qu'on était le 2 janvier. Et j'en ai une d'avance pour demain. Donc, bah, c'est parti. On va tout de suite commencer. Je vais essayer d'en faire un maximum. Et voilà, donc let's go. Tac. Hop. I'm down on my luck, sulking down the street from where I stay. You came up to me, made a face, walked away, but I took that as everything would be okay. So let's steal your dad's car and drive down to the lake. I'll hold your hair in my hands, the same thing we did yesterday. So believe me when I say that watching you is like watching a sunset on replay. Aujourd'hui on est le 5 janvier, il est 9h30, je vais commencer ma journée à l'atelier. Je me suis levée il y a à peu près 1 heure, mais du coup voilà, je me suis préparée, etc. Et je veux vraiment passer cette journée ici parce que je sors pas ou quoi, donc je veux vraiment être productive. Donc je me suis mis 3 tâches, mais bien sûr je pense que je vais en rajouter tout au long de la journée. C'est les 3 tâches en tout cas que je dois faire en priorité, même 4 en fait. Donc déjà c'est finir le tournage d'un tutoriel qui est en partenariat, enfin en collaboration vous savez avec Crafty Friends Club. Donc là c'est le numéro 4, alors oui je fais le 4 avant le 3 parce que j'étais plus inspirée, donc je le fais maintenant et je ferai le 3 plus tard en fin de semaine de toute façon parce que j'aimerais le terminer cette semaine. Ensuite je vais tourner la vidéo de mon bujo du mois de février. Donc voilà, j'ai fait les traits de croquis etc. hier. J'ai fait ma planche de stickers en rapport hier également. J'ai plus qu'à la découper à la machine. Hier soir j'ai été assez productive d'ailleurs. Et ensuite il faut que je fasse des photos justement des 2 planches de stickers par rapport à mon bullet journal qui vont sortir du coup sur ma boutique Etsy pour que je puisse finir les fiches produits. Et ensuite un post sur mon Insta principal et un post sur mon Insta boutique. Mais ça sera en fin de journée, donc voilà, mettons-nous tout de suite au travail.
Ça y est, je viens de terminer de découper mes deux nouveaux modèles de planches de stickers avec la machine. Du coup il y a celui sur nature hivernale, donc la vidéo vous avez vu normalement la semaine dernière, donc qui est disponible sur ma boutique. Et la deuxième, je vais pas vous la montrer parce que c'est par rapport à la vidéo qui sort normalement après ce vlog. Et voilà, j'ai envie de vous garder quand même un petit peu la surprise, d'autant plus que je pense que c'est une des thématiques que je préfère dans mon bullet journal. Vraiment, j'ai jamais fait cette thématique et je l'adore. Donc j'ai trop hâte de vous la présenter. Du coup, la planche de stickers est tout aussi jolie, je trouve. Bref, vous verrez ça du coup la semaine prochaine. Sur ce, moi je continue à tourner le tutoriel pour Creative Friends Club. Je pense pas que ça me prendra trop de temps, c'est vraiment juste la fin qui me reste à faire, je dirais une petite demi-heure. Rien que pour le tuto, après il faudra que je filme les plans d'intro et d'outro et les blabla aussi de début de vidéo, bref. Du coup bah c'est parti, je vais m'y mettre tout de suite et j'espère avoir fini toute la vidéo d'ici 45 minutes, 1 heure. On verra bien ce que ça donne. Là il est quelle heure là, je sais pas trop. Il est 10h08, donc d'ici 11h j'aimerais bien avoir terminé tout ça pour commencer à filmer ma vidéo bullet journal avant que ma petite soeur rentre pour le repas du midi. Du coup bah c'est parti, j'arrête de parler et je me mets au boulot. Tutoriel de la team Creative Friends Club. Alors qu'est-ce que c'est Creative Friends Club? Je pense que pour les habitués maintenant vous savez, c'est une collaboration entre 5 autres créatrices et moi-même pour vous proposer tous les 2 mois un tutoriel sur nos différentes chaînes avec... Il est 10h50 et j'ai terminé de filmer ma vidéo en entière. J'ai fait l'outro, l'intro et bien évidemment les beaux plans que vous voyez en début de vidéo pour présenter le tuto. Donc je suis trop contente, c'est super bien passé ce tournage et ça c'est cool parce qu'au début c'était pas si bien parti que ça. Vous verrez de toute façon quand vous verrez la vidéo au mois de mars, le dernier week-end de mars. Oui, je m'y prends un petit peu en avance, mais c'est une collaboration que j'aime bien, filmer 2 tutos par 2 tutos, comme ça c'est fait entre guillemets, et ça me permet après de voir pour mes projets personnels, et en même temps quand je m'engage dans quelque chose, bah je le tiens, donc c'est pour ça que j'aime bien les faire comme ça me préoccupe pas, c'est fait. Faudra que je fasse le deuxième du coup en fin de semaine, quand j'aurai une idée. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais ranger un peu parce que voilà, j'aime bien ranger entre chaque tournage sinon c'est un peu le bazar. Et après je vais installer mon setup pour tourner ma vidéo bullet journal du mois de février. Donc c'est parti, je pense pas que j'aurai le temps de la terminer ce matin parce qu'il est déjà 11h. Voilà, j'avais bien dit dans le timing. Et du coup je pense que je vais essayer de au moins faire la première page de couverture ou quelque chose comme ça. Et je finirai en début d'après-midi, c'est pas très grave. Donc c'est parti, go s'installer pour tourner cette vidéo. C'est vraiment tournage, là je suis censée être en vacances mais comme vous pouvez voir je fais pas mal de choses quand même de mes journées. Du coup pour ma vidéo bullet journal, il faut savoir que pour ce genre de vidéo en fait j'ai un truc bien défini. Ça fait peut-être 1 an maintenant, mais en fait je m'organise toujours de la même manière, c'est à dire que je mets un projecteur sur mon bureau, un projecteur par terre, je colle mes 2 bureaux ensemble, genre le bureau fixe et ma table. Et après je mets mon bullet journal là et je mets le trépied, il va venir se mettre entre les 2 projecteurs sur mon bureau. Et là vous allez dire ça va filmer à l'envers, mais en fait ce que je fais du coup je filme à l'envers parce que comme ça me permet de me mettre ici et de dessiner etc. sans avoir un trépied entre moi et le carnet parce que ça c'est une galère après pour dessiner. Et ensuite en fait au montage vidéo je fais une rotation à 180 degrés pour que vous ayez la vidéo à l'endroit parce que c'est plus logique. Donc voilà, c'est toujours comme ça que je fais mes vidéos bullet journal. Ça fait 1 an je dirais que je fais comme ça et c'est vraiment beaucoup plus simple parce qu'au début forcément je mettais le trépied là, je dessinais comme ça, c'était horrible. Genre les premières vidéos bullet journal je les ai filmées comme ça et vous pouvez voir que les dessins sont vraiment une catastrophe. Même si je me suis améliorée aussi en dessin, je trouve que c'est quand même plus simple et j'ai plus de liberté et c'est moins une contrainte de les filmer. Parce qu'avant c'était vraiment une contrainte horrible de filmer ce genre de vidéo, je me pétais le dos à chaque fois. J'avais plus de main à la fin parce que t'es comme ça à dessiner et tout, c'est une galère. Donc maintenant je fais comme ça et ça me convient beaucoup mieux. Et après à ma droite j'ai tous les crayons que j'utilise, genre mes Crayola, mes Staedtler etc. que je mets là. Comme ça je me sers et je fais ma petite vidéo tranquille. Donc voilà pour les petits secrets du tournage d'une vidéo bullet journal. Et sur ce je vais commencer à la filmer parce que c'est quand même des vidéos qui prennent pas mal de temps à filmer, même si je suis de plus en plus rodée et je prépare bien avant de la filmer. Comme ça prend moins de temps mais voilà, ça prend quand même du temps, je dirais 2 à 3 heures environ. On verra bien combien de temps je mets à filmer celle-ci, je vous le dirai.
Et 14h30 et je viens de terminer ma vidéo Bullet Journal, donc ça m'a pris environ 2h30 à la filmer. Je vous dis c'est quand même une vidéo assez longue à filmer, mais c'est terminé, je suis plutôt contente du résultat. Donc j'ai hâte que vous la décoriez du coup la semaine prochaine si je suis bien mon plan. Et entre temps j'ai reçu un colis de la part d'Instagram, comme vous pouvez voir avec ce joli papier que je garde à chaque fois. Et c'est un pull, c'est pour ça que j'ai changé de pull, regardez. Trop confortable et il y a le petit logo Instagram juste ici. Donc voilà, j'ai reçu un pull de la part d'Instagram, je suis trop contente parce que c'est cool parce que c'est un cadeau que je vais pouvoir porter dans la vie de tous les jours, etc. Et en plus il est hyper confortable parce que vous savez c'est pas un pull en laine ou quoi, c'est vraiment un pull assez léger, du coup ça c'est chouette parce qu'on peut le mettre jusqu'à la mi-saison, etc. au printemps, tout ça. Donc bref, voilà, j'ai reçu un pull, je suis contente et du coup je voulais vous partager dans le vlog. Et pour les gens qui vont se demander pourquoi elle reçoit des cadeaux de la part d'Instagram, en fait depuis un an et demi, je suis ambassadrice de Instagram, du coup je participe à des réunions etc pour développer des projets, donner mon avis en tant qu'utilisateur un peu lambda. Parce que l'autre colis que je vous ai montré je crois au début de ce vlog, le petit trophée là, attendez je vais vous le chercher, peut-être. Le petit colis que je vous ai montré au début de ce vlog avec le trophée, je l'avais reçu, vous l'avez reçu quand? En septembre? Non, je sais pas. En fait c'est quand j'étais au Canada donc ça remonte à 4 mois je pense. Du coup, je l'ai juste reçu là, mais je l'avais reçu avant. Bref, je reçois pas des colis tous les jours non plus, faut pas. Mais voilà, en tout cas, ça fait super plaisir. Donc sur ce, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais faire les photos pour les planches de stickers pour les mettre sur ma boutique Etsy. Et voilà, après, je verrai bien ce que je fais pour la fin de journée. Where did those nights go way back then? We always were so innocent. I don't remember changing. Another wave is breaking. I know it's been a while since I held you close. Don't you remember the last time that we were here? Hold on to what we once knew was good. You're on a different wavelength than me. I've run all over for you. Maintenant que la séance musique et rangement est terminée, ça y est, je viens de ranger tout l'atelier, j'ai 2-3 choses à ramener du coup chez moi. J'avais très envie pour les sujets de vlog cette année qu'à chaque fois je puisse répondre à une de vos questions. Du coup le moyen le plus simple pour ça c'est que je passe par Instagram. Donc j'ai fait une story tout à l'heure pour vous demander et j'ai eu quelques questions, donc je vais en sélectionner une pour y répondre. Mais n'hésitez pas à m'en mettre d'autres en commentaire sous ce sujet de vlog que je pourrai répondre du coup dans de futurs vlogs. Donc la première que j'ai trouvée du coup intéressante parce que ces derniers temps sur Instagram je partage pas mal en story que je suis dans l'atelier, que je filme des vidéos etc. Du coup j'ai eu la question vous filmez combien de vidéos YouTube par semaine? Et en fait c'est tellement aléatoire et c'est pour ça je pense que je me lasse pas du YouTube. C'est que je fais toujours des rushs à fond, genre là pendant une semaine je filmais 5 vidéos pour le mois. En fait je filme souvent une semaine. Pendant une semaine, je filme toutes les vidéos du mois, c'est un rythme que j'aime bien. Parfois j'y arrive pas parce que j'ai les cours etc. Mais quand l'occasion se présente c'est ce que je fais. Parce que comme ça je me lasse pas, genre là je suis à fond dans le truc, je suis motivée et tout. Mais après comme j'en fais pas pendant 2-3 semaines, et du coup je suis remotivée à reprendre, à tourner, monter etc. Et c'est ça que j'aime bien dans mon organisation et je pense que c'est quelque chose qui me convient. Et ça permet aussi à l'inspiration de revenir parce que si je filmerais tous les jours de ma vie je pense que je m'ennuierais. C'est pour ça que là en ce moment j'adore faire ça. Mais je sais qu'à partir de lundi par exemple je reprends les cours, ça va être un nouveau rythme. Je vais faire autre chose de mes journées. Enfin en réalité je vais faire que travailler mais c'est autre chose. Et du coup voilà ça change et c'est pour ça que j'aime bien ce rythme. Parce que certes c'est intense pendant quelques jours. Mais après je suis contente parce que j'ai pu planifier et j'ai pu avoir de l'avance pour plusieurs jours. Ça me permet d'être plus sereine quand j'ai cours etc. De pouvoir profiter de
mon week-end à chaque fois pour voir mon copain, etc. Bien évidemment, parfois je suis obligée de filmer le week-end parce que la semaine j'ai cours et j'ai clairement pas le temps quand j'ai cours la semaine. Mais c'est vraiment un rythme que j'aime bien. Donc en général, quand je filme à fond pendant une semaine, je sais que je peux aller jusqu'à 5 à 10 vidéos en une semaine. Ça dépend la vidéo, ça dépend le travail, etc. Mais je pense que le maximum c'est 10 quand même et le minimum quand je suis vraiment dans une semaine intense c'est 5 parce que ça permet voilà, de faire de l'avance pour un mois et c'est quand même assez un confort assez cool de se dire bon, ça y est mes vidéos sont planifiées pour un mois, je suis tranquille et je peux me concentrer sur autre chose parce que je fais pas que des vidéos YouTube. Donc voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question. Donc là, à la fin de journée, je vais aller me reposer. Je vais retourner dans ma chambre, je vais aller sur mon ordinateur pour vider ma carte SD. J'ai un post Instagram à faire, même 2 à faire. Du coup, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire les fiches produits du coup pour ma boutique, pour les stickers que je viens de prendre en photo. Et après, je vais voir ce que je me lance pour la fin de la journée. J'aimerais bien continuer à être productive. Aujourd'hui, c'était plutôt productif. Donc je pense que je vais faire un point dans mon planning, voir là où j'en suis, ce que j'ai réussi à planifier ou non. Et du coup, quel travail il me reste à faire. Peut-être que ce que j'aimerais bien en fin de journée, c'est quand j'aurai fini de faire mes posts Instagram, de faire mes fiches produits pour Etsy et de vider ma carte SD, c'est pourquoi pas créer à l'atelier tranquillement. Je pense pas que je filmerai ou quoi, juste créer pour moi. Et voilà, peut-être que je vais faire ça. Ça me semble un plan plutôt convenable. Donc voilà, sur ce, je vais rentrer chez moi. Alors oui, pour ceux qui ne suivent pas sur mes vlogs, en fait, mon atelier c'est une dépendance à part de la maison. Genre, faut que je traverse le jardin pour rentrer chez moi. Mais je suis quand même chez moi, vous comprenez. Salut, donc là on est jeudi, il est déjà 10h et je vais commencer ma journée ici. J'ai gardé mon écharpe parce qu'il fait super froid dans l'atelier. Il n'y a pas un chauffage permanent, du coup là j'ai un petit radiateur à côté de moi pour chauffer un peu la pièce parce qu'il fait quand même 2 degrés dehors. Bref, alors ce matin le programme est assez chargé. J'aimerais dans l'idéal prendre toutes mes photos, mes reels, etc. pour l'Instagram de ma boutique. J'ai pas mal du coup de choses à faire, genre je me suis notée... Je crois que j'ai 7 photos à prendre et 5 reels, quelque chose comme ça. Mais je vais regarder ça. Oui, j'ai 6 photos Insta à prendre et 5 reels à faire. Du coup, c'est pas mal parce qu'en fait, il y a des photos, il faut que je crée avant de prendre la photo. Genre des pages Peugeot avec mes stickers ou des trucs comme ça. Du coup voilà, je vais tout de suite me mettre au boulot parce que du coup ça va faire pas mal de choses et ça va m'occuper largement toute la matinée. Peut-être que je continuerai un peu en début d'après-midi, il faudrait que j'ai fini tout ça à 14h parce qu'à 14h je sors rejoindre des amis. Du coup voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, j'espère que je vais réussir et du coup je vous emmène avec moi. Alors je commence par faire les photos, je cherche la page. Alors... Première photo, il faut Peugeot stickers café automne. Alors ça j'avais fait là-dedans. Il faut que je retrouve la page. Ouais, ça ok. Donc je vais chercher ce que j'ai besoin. Hop, donc j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Down on my luck, sulking down the street from where I stay. You came up to me, made a face, walked away, but I took that as everything would be okay. So let's steal your dad's car. Alors il est 12h15, vous voyez à la même place mais j'ai bougé entre temps. Il me reste plus qu'une photo à faire sur les 6, donc j'en ai fait 5, donc 4 qui sont déjà retouchées et prêtes à être publiées. Donc j'avais pris mon ordi exprès pour faire ça. Voilà, donc du coup il m'en reste plus qu'une à faire, mais c'est une photo being the scene où en fait je prends une photo de moi en train de compter les stocks parce que il se peut des fois qu'il y a des erreurs entre ce qui est indiqué sur la boutique et ce que j'ai, d'autant plus que je suis partie pendant 4 mois, donc depuis j'ai pas refait l'inventaire des stocks, donc c'est ce que je vais faire. Et du coup en même temps je prendrai une photo, donc ça prendra un peu plus de temps parce que je fais quelque chose de réel on va dire derrière. Du coup je ferai ça après manger parce que là je commence à avoir faim et une de mes résolutions de cette année 2022 c'est de m'écouter avant de travailler parce que je sais que l'année dernière quand j'avais envie d'aller aux toilettes, quand j'avais soif ou quand j'avais faim,
je continuais pour finir ce que j'avais envie de finir avant de faire tout ça et c'est pas bien. Et après je reviendrai ici, du coup je pense pas honnêtement que j'aurai le temps de faire tout ce que j'avais prévu vu que je sors à 14h. Je pense que bon, mon objectif c'est quand même de finir de compter les stocks et de faire ma photo qui va en rapport avec ça. Et après pour le reste je verrai ce que j'ai le temps de faire parce que je voulais faire des petits reels, donc peut-être en faire un ou deux mais j'en ferai pas 5, ça c'est sûr, à moins que je rentre tôt ce soir et du coup que j'ai le temps de les faire, je verrai. Donc voilà un petit peu pour le programme. Et oui, comme vous pouvez voir, ça prend du temps de faire des photos pour Instagram. Je sais que c'est aussi parce que je suis assez perfectionniste et que j'aime que ça soit un bon feed, que ça soit des photos de qualité avec du contenu dessus. C'est pour ça que là ça m'a pris un peu de temps parce que pour une des photos j'ai dû faire une création en pâte polymère, donc du coup forcément ça prend un peu plus de temps. Donc voilà, c'est du boulot aussi Instagram, donc j'espère que j'aurai tout fini d'ici demain. C'est-à-dire toutes les photos que je voulais faire. Surtout que là je suis que sur mon Insta boutique. Bon, mon Insta Studi c'est autre chose, mais mon Insta classique j'ai aucune photo d'avance et ça commence à me faire un peu paniquer. Genre j'ai juste ma photo de mes photos là 2022 et c'est tout. Donc ouais, j'aimerais bien finir aujourd'hui en vrai les photos pour la boutique pour demain, me concentrer que sur mon Insta principal. Bien sûr pour ça il faut que je fasse des créations, donc ouais, voilà un petit peu le plan pour la fin de semaine. Et ce week-end je vais aller chez mon copain, donc j'ai gardé tout ce qui est montage vidéo etc à faire là-bas, donc voilà, parce que c'est des choses que je peux emporter facilement. I'll hold your hair in my hands, the same thing we did yesterday. So believe me when I say that watching you is like watching a sunset on replay. Et voilà, je viens noter tous mes produits Etsy avec le stock qu'il y a. Je pense que je vais mettre un coup de surligneur sur la ligne pour qu'on voit mieux les nombres. Et puis comme ça, après, je vais pouvoir aller vérifier sur la plateforme si tout est à jour. Donc ouais, je pense que je ferai ça régulièrement pour voir où sont les stocks avec genre la date du jour où je l'ai fait. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Il est déjà 14h, donc je n'aurai pas le temps de faire autre chose aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on se retrouve donc demain. Voilà, ce studio vlog touche à sa fin, je le termine aujourd'hui parce qu'il est déjà assez long, j'ai fait le montage hier soir et en effet il dure pas mal de temps, je vous montre pas mal de contenu, donc je pense que ça va vous plaire, en tout cas j'espère. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ce que vous aimeriez plus voir dans ces vlogs ou moins voir, je ne sais pas. J'ai fait aussi beaucoup de temps sur l'ordi, ça je vous ai pas trop emmené avec moi parce que c'est pas forcément passionnant de me voir devant un ordinateur. Voilà, je vous ai aussi pas emmené dans mes moments de création, vous savez j'ai repris un petit peu la filmo avant-hier, je pense. Je vous ai pas filmé parce que j'ai encore du mal à filmer ce genre de moment. Quand je crée, j'aime bien être seule dans ma bulle et pas forcément penser à tiens il faut que je filme, il faut que je fasse tel plan, etc. Peut-être que ça viendra au fil de l'année, je l'espère, pour vous en partager encore plus, mais pour moi je préfère garder ces moments là pour moi, je partage déjà beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous convient quand même. N'hésitez pas du coup à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça encourage beaucoup cette chaîne, ça l'aide à grandir etc. Elle m'aide aussi pour mes futurs contenus, donc c'est super important. Même un commentaire avec juste un smiley ça aide beaucoup, voilà, parce que l'algorithme YouTube tout ça tu connais. Donc sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira également. Moi je vous fais d'énormes bisous et bon courage pour tous ceux qui reprennent les cours en ce moment. Moi j'ai repris du coup lundi alors que vous voyez la vidéo. Mais bon courage à vous, j'espère que vos semaines de cours se passent plutôt bien pour cette nouvelle année, ce nouveau semestre en fonction de où vous êtes dans vos études. Et ouais, je pense que j'ai tout dit. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!